Le Cameroun est depuis peu rentré dans le top 5 des pays africains avec des stades homologués pouvant accueillir les compétitions continentales et mondiales. Alors que le pays des Lions indomptables abrite la 33e Coupe d'Afrique des Nations, ça se murmure qu'il ambitionne d'organiser la Coupe du Monde U20. Rien d'officiel pour l'instant, certes, mais tout ou presque semble réuni. Bienvenue sur Africa 24 Football Club, votre quotidienne qui débriefe et analyse les rencontres de la CAN Cameroun 2021. Mais aujourd'hui, une petite pause pour parler des infrastructures du Cameroun et des ambitions qu'elle charrie. Siegfried Ntonnet est avec moi sur le plateau. Bienvenue. Bienvenue Robert et merci d'être là pour éclairer les téléspectateurs d'Africa 24. Jean-Jacques Missé en plateau avec nous pour parler de cette thématique qui sort un peu des stades, mais qui reste en même temps dans les stades. Oui, bonjour Robert et bonjour aux téléspectateurs d'Africa 24. Oui, on a des infrastructures extraordinaires. Dites-nous, le Cameroun est-il prêt ou a-t-il de quoi organiser une Coupe du Monde U20 ? Oui, le Cameroun peut organiser une Coupe du Monde 2020, une Coupe du Monde U20, oui. Mais il y a encore des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer telles que les infrastructures dans les hôpitaux, les routes et tout. C'est vrai que ces choses peuvent se faire, mais les stades aussi, on en a des stades, mais il y a certains stades comme celui de Japoma qui a un souci. Qui a un souci architectural parce que la couverture. On va y arriver. Ouais, d'accord. On va parler de cet élément dans les détails. Siegfried, notons que sur le continent, jusqu'aujourd'hui, il y a 5 pays, 3 pays, la Tunisie, l'Égypte et le Nigeria, qui ont abrité la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Est-ce que le Cameroun a de quoi compléter cette liste ? Oui, le Cameroun aujourd'hui peut prétendre vraiment organiser une Coupe du Monde U20, voire un peu plus au-dessus. Je ne dirais pas une Coupe du Monde des A. Mais nous devons être fiers de ce que nous avons aujourd'hui comme infrastructure et l'expérience de la CAN 2021 montre qu'avec cette nouvelle organisation à 24 pays, donc vous vous doutez bien qu'une Coupe du Monde U20, si nous sommes déjà en train de réussir l'exploit, malgré quelques couacs, vous savez, tout ce qui est néo n'est jamais parfait. Avec cette expérience, nous aurons des choses à parfaire, voire à refaire. Donc je pense que oui, on complète bien et on se met au diapason des nations qui ont déjà organisé une Coupe du Monde. Jean-Jacques, pour une Coupe du Monde de cette envergure, si on prend l'exemple de l'Égypte qui l'a organisée, c'était sur 6 stades. Le Cameroun a 6 stades et même plus, donc on peut le faire. On a plus de stades que les Égyptiens, donc le Cameroun peut le faire, tout simplement. Mais maintenant, il faut, comme je dis, il faut améliorer certaines choses et puis envisager, pourquoi pas, on peut organiser même une Coupe du Monde à senior. Il suffit d'ajouter peut-être 2 stades. Si on ajoute 2 stades, parce que souvent les Coupes du Monde senior se font avec 9 stades, je pense. Voilà. On peut organiser une Coupe du Monde senior. Allez, on va prendre de la hauteur pour survoler les principaux stades à travers le Cameroun. On va regarder cet élément préparé par nos équipes de régie et nos techniciens. Regardez, on va entamer avec, là, c'est Garoua. Tous ces stades sont homologués. Rumdadia, 25 000 places. Oui, c'est homologué FIFA, quoi. Donc ça a accueilli les rencontres. Oui, dans des pays comme peut-être le Tchad qui n'a pas un stade homologué, la Centrafrique. Et là, on regarde Japoma. Ils peuvent venir jouer. D'ailleurs, la Centrafrique a joué tous ses matchs éliminatoires ici à Japoma. Un commentaire sur Japoma. Je précise que ces images datent d'il y a quelques mois avant la livraison du chantier, donc quelques temps avant. Oui, Japoma, ça a été élu aux yeux de certains experts comme un bijou architectural, je ne saurais dire le contraire. Et puis l'historique stade Omnisport de Yaoundé, 40 000 places. Qui a été rénové, qui aussi reste un très 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 bon stade, le stade qui a fait des merveilles des Lions indomptables. Et je pense que rien à dire, on n'a pas envié à certaines nations. Rien à dire, franchement, ça mérite le statut international. Et puis, la cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau, c'est les écailles de pangolin qu'on voit
Le stade Olembe, magnifique, imposant, qui abrite jusqu'ici, qui a abrité tous les matchs de la poule A et qui va continuer de livrer du beau spectacle avec le Cameroun qui ne bouge pas, qui reste là. Au vu de ces images, ça promet quand même, il y a le minimum, on a envie de dire. On a plus que le minimum. C'est plus que le minimum. Avoir toutes ces infrastructures, c'est plus que le minimum. Ouais. On va aller regarder le discours du ministre des Sports à l'occasion du tirage au sort de cette CAN, de cette 33e édition qui se joue au Cameroun. C'était à l'occasion du tirage au sort qui a mis en compétition, qui a mis en face à face ces équipes qu'on a vues depuis quelques jours et dont certaines sont qualifiées pour les huitièmes de finale. On regarde. Dans les 4 grandes aires culturelles du Cameroun, à la faveur d'une politique ambitieuse et magnanime d'aménagement du territoire, de prodigieuses infrastructures multifonctionnelles ont été réalisées. Ceci sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Joseph Dione Ngouté, président du COMIP-CAN. Bien de ces infrastructures ont contribué à la réussite de l'organisation de la 6e édition du CHAN en janvier-février dernier. Et, n'en doutons point, dans moins de 5 mois, la terre entière s'ébranlera par l'ardeur, la ferveur et les clameurs qui s'élèveront de nos magnifiques stades dans la liesse et l'allégresse au regard des performances et des prouesses des talentueux footballeurs africains. Narcisse Mouelé-Kombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. On a eu la CAN féminine, le CHAN tout récemment, et maintenant la CAN. Il faudrait bien qu'on puisse enchaîner sur la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Oui, ce serait une très très bonne chose, mais indépendamment de tout ce qui est infrastructure, on peut saluer l'action du gouvernement qui a mis beaucoup d'énergie pour que la jeunesse africaine et camerounaise en particulier ait d'autant de belles infrastructures, et je me dis, je l'ai dit précédemment, on devrait s'enorgueillir et c'est un coup, un appel, un élan de cœur que je fais comme ça aux dirigeants du football mondial qui peuvent compter sur le Cameroun pour l'organisation de plusieurs manifestations sportives, celle des U20 en l'occurrence. Jean-Jacques, pour cette compétition, 5 stades auraient vu l'accord de la CAF, le stade Amadou Ahidjo qu'on a vu en image, le stade de la réunification de Douala, qui par contre n'était pas en ce magnéto-ci, et puis le stade de Limbe, le stade de Romde Adjia et le stade de Japoma. Donc ces 5 arènes peuvent faire l'affaire quand même. Tout à fait, sans problème. Voilà la CAN qui se joue sur ces stades-là. Non, je pense qu'une Coupe du Monde des U20 peut se faire aussi facilement au Cameroun. Comme j'ai dit, améliorer juste certaines petites choses. Et puis, voilà, le Cameroun est prêt pour organiser une Coupe du Monde des U20. En parlant d'amélioration, comment on saurait évoquer le point noir de cette compétition, de cette Coupe d'Afrique qui se tient en terre camerounaise, le point noir venu de Japoma, la pelouse. Qu'est-ce qui se passe avec la pelouse du stade Japoma, Sifrid? Indépendamment de la pelouse, je pense qu'avant d'y arriver, il faut déjà voir le point crucial noir, les moyens de locomotion pour pouvoir arriver au stade. Le trafic est toujours dense, voire catastrophique. Si on avait des transports en commun qui pourraient lier facilement ce stade, je pense que ce serait une bonne chose. Pour revenir sur la pelouse, je pense que la société qui nous a vendu le rêve, je ne vais pas les tirer dessus, ce serait faire une mauvaise publicité. Ils n'ont pas tenu compte de l'aspect climatique et pluvieux, entre pluviosité et sécheresse qui pourrait facilement inonder la pelouse. Elle n'est pas assez travaillée, elle n'est pas assez évacuée. Et le fait qu'il y a beaucoup de matchs qui se sont joués sur cette pelouse depuis que le stade est habilité à recevoir des matchs. N'oubliez pas qu'il a dit tantôt Jean-Jacques, la Centrafrique jouait pratiquement tous ses matchs dessus. Il y a eu le CHAN dessus, il y a eu les qualifs de la Coupe du Monde U20 féminin dessus. Et maintenant, on enchaîne avec les matchs de la Coupe d'Afrique. Je pense... Je ne sais pas, je pense
pense que les U20, les Lions doivent jouer aujourd'hui. Je pense que ça doit être à Japoma, je pense. Ou alors, ils jouent à Japoma, je crois. Je me dis aussi donc, le que la match se joue pelouse, aujourd'hui. elle n'a pas le temps. Jean-Jacques, ça veut dire que si on veut accueillir un événement de l'envergure de la Coupe du Monde, réservé au moins de 20 ans, même si c'est réservé au moins de 20 ans, il faut être à même d'avoir des infrastructures qui ne souffrent de rien. Oui, il faut avoir des infrastructures. C'est une Coupe du Monde. Donc, c'est des pays qui viennent, c'est une Coupe du Monde. Donc, il faut avoir des infrastructures. Et Japoma, comment on peut expliquer Japoma, le problème de Japoma, c'est un problème architectural. Architectural parce que la toiture est trop fermée. Et donc, le niveau d'ensoleillement n'est pas égal sur tout le terrain. Mais il y a des stades à travers le monde qui ont oui, parce que la pelouse est travaillée différemment. Et vous voyez parfois certaines pelouses, la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez des grosses lampes éclairées sur le terrain qui agissent comme le soleil. Ouais. Donc c'est un peu ça. C'est comme un être humain. Si on n'a pas de vitamine D, il y a un problème. Et pour les plantes, c'est la photosynthèse par rapport au soleil. Donc avec l'architecture, la toiture qui couvre pratiquement, et parfois quand le soleil a son zénith, ça couvre une moitié. Et vous voyez que c'est toujours le même coin, à Japoma où il y a ce problème-là. Siegfried, on serait arrivé à un point où on construit une infrastructure de cette envergure sans passer tous les préalables au pays fin? Oui, c'est arrivé, mais je pense que c'est une erreur qui va être corrigée. Le Cameroun a pas mal d'expertise, même au niveau du gazon. Tenez en compte le facteur qu'en France, le meilleur gazonnier du stade de Rennes, c'est un Camerounais qui a l'une des meilleures pelouses après celle du Parc des Princes. Je pense que c'est des erreurs, on va les corriger. Je fais confiance à mon pays, on va remettre les pendules à l'heure et on pourra être d'égal à égal avec les autres pays. On peut même ne rien toucher, on peut même ne rien toucher, juste avoir ces grosses lampes qui font office de soleil, tu vois, à ces endroits-là, à des endroits bien spécifiques. Pour permettre à l'herbe de régénérer. Voilà, de régénérer, et puis voilà, on continue. Au lieu de vouloir modifier encore la toiture, non, on a ce moyen-là, aussi simple que ça. Ou peut-être faire sonner l'heure du retour aux sources de ce jardinier de Rennes au pays des Lions indomptables avant l'heure, qui sait. Allez, vous regardez Africa 24 Football Club, nous ne débriefons pas aujourd'hui, mais nous parlons des infrastructures et de la capacité pour le pays des Lions indomptables d'abriter, pourquoi pas, après la CAN, la Coupe du Monde des moins de 20 ans. À tout à l'heure. Le Cameroun a-t-il de quoi abriter la Coupe du Monde des moins de 20 ans? La question est dans tous les esprits depuis peu, mais rien d'officiel jusqu'ici, même si beaucoup s'y voient déjà. Bienvenue sur Africa 24 Football Club. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, avec moi, toujours en plateau, Jean-Jacques Missé et Siegfried Ntonnet pour parler de cette question qui passionne déjà. De quoi rebondir après la CAN Cameroun 2021. Siegfried, il y a, à part les stades, des commodités qu'il faut pour des événements d'envergure, notamment l'offre hôtelière. Est-ce que le Cameroun, d'après vous, est armé pour ça? Oui, je pense qu'avant la CAN que nous abritons aujourd'hui, on était déjà en train de mettre sur pied pas mal d'établissements hôteliers. Rien que la ville de Yaoundé, nous en comptons pratiquement dans un petit périmètre une vingtaine homologués. Il faut tenir compte de ça et non homologués. Et je me dis, bon, on avait à cœur de bien faire. Le Cameroun, c'est un pays de sport et de sportifs. Et tout ce qui concourt à l'image et à la réussite d'un événement comme celui dont tout le monde montre des velléités, c'est à savoir la Coupe du Monde des U20. Je pense que les établissements hôteliers, c'est ça qui manque le moins au niveau du Cameroun. Des établissements hôteliers, le Cameroun en compte. Mais comment expliquer, Jean-Jacques Missé, qu'une équipe comme le Gabon a refusé de rentrer dans l'hôtel qui lui était réservé? Est-ce que ça veut dire que le nombre ne suffit pas? Encore faut-il mettre un point sur la qualité?
Non, je pense que cet hôtel-là a été homologué déjà au Chan et à la CAN. C'est tout simplement parce que le Gabon n'a pas fait son travail. Les responsables gabonais, oui, ils n'ont pas fait ce travail de repérage et tout. Ils devaient venir le faire. Et puis, là, parce que la CAF vous propose des hôtels, elle dit voilà les hôtels homologués, vous choisissez votre base. Mais les Gabonais ne l'ont pas fait. Est-ce seulement la faute du Gabon ou Essentiellement. Oui. Essentiellement. Parce que si cet hôtel n'avait pas tout ce que la CAF demande, cet hôtel n'aurait pas été homologué. Cameroun abritant la Coupe du Monde U20, comment on fait pour éviter ce genre de déconvenus? Oui, mais je pense que les sources accordant beaucoup de crédit nous ont fait comprendre qu'une fois que le Gabon se soit retrouvé sur place, ils ont vu que leur hôtel était en plein cœur de la ville de Yaoundé, ce qui devrait, connaissant que certains footballeurs gabonais, sans toutefois leur tirer dessus, étaient partie prenante pour une vie festive et non sportive. Le problème d'indiscipline s'est posé, c'est pour ça que le Gabon, les autorités gabonaises ont dû rectifier le tir pour leur trouver un hôtel un peu plus cousu, conçu et taillé à leur mesure, à la discrétion totale. Mais je pense aussi à la décharge du pays organisateur pour la Coupe du Monde des U20. C'est des choses que nous aurons le temps de corriger afin que ce genre de couac ne se produise plus. Eh bien, il y a une délégation qui ne s'est pas plainte du tout, c'est celle du Sénégal et de la Guinée, des équipes du groupe B qui sont installées du côté des collines de l'Ouest Cameroun, notamment à Bangou. On va regarder ce reportage tourné juste à la veille du début de la compétition. On va regarder, c'est un reportage de Séverin Dunke, au commentaire Viviane Baoken. À la descente du bus, 24 joueurs. L'une des vedettes de cette équipe, Morlaï Silla, répond aux abonnés absents, de même que ses coéquipiers Seydou Bassoumar et Amadou Diallo, testés positifs au coronavirus. Ils pourront rejoindre l'équipe une fois qu'ils présentent un test PCR négatif. Le Sili national rejoint donc dans ce cadre magnifique les Lions de la Teranga qui, eux, déroulent déjà leur programme. Vous retiendrez simplement que nous avons une séance d'entraînement au niveau de Banjoum, et c'est une séance privée. Malheureusement, la presse n'est pas, c'est à huis clos, la presse n'est pas autorisée. Et l'après-midi, il n'y a rien. Il n'y a que cette séance. Actuellement, nous avons une séance de vidéo. Après la séance vidéo, 14h à Banjoum. Oui, 14h à Banjoum. Un peu plus loin dans la ville, une méga célébration a été organisée pour souhaiter la bienvenue à ces compétiteurs intercamerounaises. Les populations ne cachent pas leur joie pour l'implication de leur ville dans cet événement. Sur toutes les lèvres, la star sénégalaise de Liverpool, Sadio Mané, demeure l'attraction de leur présence. Le site de Bangou a été choisi pour abriter ces équipes. Et pour nous, les habitants de Bangou et ses environs, nous sommes très contents. Connaissons les gars comme Sadio Mané, déjà, l'équipe du Sénégal. Je suis comblé parce que ces équipes regorgent des talents incontestables. Donc moi, c'est une fierté que ces talents se retrouvent plutôt à Bangou qu'à Douala ou à Yaoundé. Nous comptons relever Bangou à travers ces stars-là. Ici à Bangou, nous avons notre star sénégalais Sadio Mané. C'est le seul que j'aimerais suivre ici. La poule B est donc au complet. Malawi, Sénégal, Guinée et Zimbabwe sont d'ores et déjà prêtes à se lancer dans l'arène où ils sont attendus dès le 10 janvier prochain. À l'affiche Sénégal, Zimbabwe, Guinée contre Malawi, ce sera donc au stade de Kwekon. On a vu un citoyen de Bangou qui se réjouit de ce qu'il n'y a pas que Douala et Yaoundé qui vit l'arrivée de ces stars dans Bangou. C'est, pour ceux qui nous regardent, dans l'Ouest Cameroun, une commune de l'Ouest Cameroun, une ville secondaire, pas de la taille de Yaoundé, encore moins Douala, mais un peu les communes, c'est un symbole de ce que les pays qui accueillent ce genre d'envergure déploient un peu les infrastructures à travers tout le pays. Exactement. Quand on dit organiser une compétition, ça fait partie du développement d'un pays, développement infrastructurel d'un pays et même parfois logistique. Et ici, ça peut aussi permettre au Cameroun de ne pas toujours jouer ses matchs à Yaoundé ou à Douala. On peut aller à Garoua,
Ils ont déjà été à Garoua, on peut aller à Limbé, on peut aller à Bafoussam. Mais voilà, donc c'est ce qui permet au Cameroun d'avoir la possibilité de ne pas jouer simplement à Yaoundé. Alors Siegfried, cet endroit, cet hôtel qui abrite les équipes du Sénégal et de la Guinée, qu'on ne citerait pas forcément, vous l'avez déjà visité, il aurait des allures paradisiaques. C'est un plus pour un pays qui ambitionne d'abriter des événements d'envergure. Je me souviens que quand nous avons fait un déplacement là-bas, j'étais avec la famille, on ne se croyait pas au Cameroun. De quand, à travers nos photos, ils se sont dit « Mais vous êtes encore allé où en villégiature ?» J'ai dit « Mais non, là, on est à l'ouest du Cameroun, on est bien chez nous au Cameroun. » Preuve que, indépendamment de Yaoundé, Douala, que les gens ont en tête, vu que c'est des capitales politiques pour Yaoundé, économiques pour Douala, nous avons des coins comme ceux-là et d'autres encore, que beaucoup n'ont même pas encore eu le privilège de visiter. Et je dirais comme ça la banlieue, la côte balnéaire de Kribi. Donc je vous assure, si on organise la Coupe du Monde des U20, je parie qu'il y aura des pays qui ne voudront plus rentrer chez eux. Côté entraînement, Jean-Jacques, précisons que le Sénégal et la Guinée se déplacent pour une localité juste à côté de Bangou, c'est à Banjul pour les entraînements. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce qu'on voit, les stades principaux et les stades annexes, il y en a encore que les Camerounais eux-mêmes ne connaissent pas. Oui, il y a d'autres stades. Il y a ce qu'on appelle stade d'entraînement. La preuve ici à Douala, le stade de Bipanda que tout le monde connaît, c'est de salle de la réunification, c'est de stade d'entraînement. Alors que c'est un stade qui pouvait abriter des matchs de compétition. Ouais. Donc je peux vous dire qu'il y a il y a énormément d'infrastructures au Cameroun. Et avec 2 stades en plus, je vous dis, on organise aisément une Coupe du Monde. En plus des stades et de l'offre hôtelière, figurez-vous qu'il y a aussi le domaine de la santé. Et le Cameroun, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, a essayé de maximiser, de faire tout pour que l'offre en matière de santé soit améliorée, soit à la hauteur des enjeux imposés par la compétition. On va regarder ce reportage de Tony Awa avec le commentaire Joël Maribalo. Les urgences de l'hôpital régional de Limbé restent mobilisées pour la CAN. Ici, le gouvernement du Cameroun a déployé une logistique de pointe. Le personnel médical, lui aussi, a été informé pour assurer la couverture sanitaire comme la prévention, les soins diagnostiques, le traitement et également les services de référence, comme l'explique le docteur Nienti, le directeur de la région de Limbé. Nous avons un centre de vaccination Covid-19 dans lequel nous appliquons le respect des mesures barrières, le tout renforcé par un système de communication pour un meilleur renseignement. En ce qui concerne le diagnostic, l'hôpital dispose d'un laboratoire accrédité au niveau international et qui peut effectuer la plupart des tests de diagnostic. Il y a aussi un équipement moderne d'imagerie, bien équipés comme l'échographie, la pantomographie dentaire, la radiographie contenant la radiographie fixe et la radiographie mobile, ainsi que la salle d'observation pour les officiels et les joueurs de la CAF comme le docteur Nienti une fois de plus. Nous avons renforcé les structures de lavage des mains avec la construction de 12 points d'eau de lavage et la structure de gestion des déchets hospitaliers qui est soutenue par un incinérateur conforme aux normes de l'OMS. Dans le domaine du traitement, il y a au moins 17 spécialistes dans la maison et 4 praticiens généralistes. Il y a aussi l'infrastructure d'hospitalisation de 16 chambres avec de bonnes installations pour accueillir les footballeurs et les officiels de la CAF pendant cette période d'1 mois de jamboree de football dans la ville de Limbé. C'est prouvé, les stades à proximité des centres hospitaliers fournis en matériel ont moins de chances de voir des athlètes mourir dans les arènes. C'était la règle d'or pour la CAF et la FIFA au vu des incidents que nous avons eus en mémoire, celui de Marc-Vivien Fouet, paix à son âme, nous avons une pensée pour lui. Il fallait bien que les instances hospitalières soient pas très loin des stades pour une évacuation rapide au cas d'un problème
que ce soit cardiaque ou bien un pépin physique ou tout simplement éviter un arrêt cardiaque. Jean-Jacques, dans cet exercice-là, le Cameroun essaye de maximiser, l'on a vu également du côté de Garoua, dans le nord Cameroun, et du côté de Bafoussam, à l'ouest, des hôpitaux qui ont été rénovés et fortement fournis en matériel. Oui, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer. Il faut continuer et puis aussi avoir des ambulances, parce que même quand on conduit un malade à l'hôpital, les premiers soins commencent dans l'ambulance. Donc je pense qu'il faut avoir vraiment des ambulances de qualité pour pouvoir commencer les premiers soins. Et c'est vrai qu'on évitera beaucoup de choses, pas seulement pour les compétitions, mais même pour rien que les Camerounais. Pour avoir des issues à la Eriksen et non à la Marc-Vivien Foé. Tout à fait. Mais il a fallu du temps pour que dans le monde du football, on se rende compte que ce problème existait, parce qu'il y a quand même eu, après Marc, il y a eu beaucoup de footballeurs qui sont tombés sur les terrains. Et aujourd'hui, même encore, on a des jeunes qui meurent sur les terrains, comme récemment, il y a un jeune qui est mort en Italie. Donc, ça peut arriver, mais il faut pouvoir éviter ça au maximum. Pour mettre de l'eau à ton moulin, Jean-Jacques, avec la permission de Robert, on peut dire qu'il faudrait aussi la formation des jeunes, des volontaires, des sauveteurs, pour qu'ils puissent avoir le geste réflexe premier pour sauver un sportif. Les secouristes. Les secouristes, merci. Vous avez regardé Africa 24 Football Club. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces 26 minutes. Restez en compagnie des éditions d'information d'Africa 24 et on se retrouve pour la prochaine édition de votre programme. Au revoir.